Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 23 mai 2021. On commence tout de suite avec notre compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier au Caire le ministre chypriote des Affaires étrangères Nikos Christodoulidis. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Bradi, a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a salué la visite du chef de la diplomatie chypriote au Caire, mettant l'accent sur les relations bilatérales stratégiques et fortes dans tous les domaines entre les deux pays. Le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte tenait à relancer davantage la coopération conjointe sur les niveaux militaires, politiques, commercial et énergétique, ainsi qu'à renforcer la coopération dans le cadre du mécanisme tripartite regroupant également la Grèce. Et pour plus de détails sur ce sujet, voici un compte-rendu signé Marwa Arafa et Ayachel. Voyons ça. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu Nikos Christodoulidis, ministre des Affaires étrangères de la République de Chypre, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et de l'ambassadeur chypriote au Caire. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le chef de l'État a affirmé que les relations bilatérales stratégiques fortes et croissantes entre l'Égypte et Chypre dans tous les domaines, la volonté de l'Égypte de renforcer les mécanismes de coopération conjointe entre les deux pays amis, en particulier au niveau politique, militaire, commercial et énergétique. L'entretien a porté sur le renforcement de la coopération existante dans le cadre du mécanisme tripartite avec la Grèce, de manière à atteindre les intérêts et objectifs communs pour eux dans la région de l'Est de la Méditerranée et de faire face aux différents défis de la région. Le porte-parole a ajouté que la réunion a porté sur un échange de visions et de points de vue sur des questions régionales d'intérêt commun à la lumière des positions communes fixes entre les deux pays et de la cohérence de leurs intérêts dans la région de l'Est de la Méditerranée, en insistant sur le fait que le Forum méditerranéen du gaz représente l'un des outils les plus importants dans ce cadre, qui ouvrirait des horizons de coopération et d'investissement entre les pays de la région dans le domaine de l'énergie et du gaz. Ils ont également discuté de l'évolution de la cause palestinienne à la lumière des derniers événements, durant laquelle le ministre chypriote des Affaires étrangères a exprimé l'appréciation de son pays pour les efforts égyptiens sous la direction du président el-Sisi qui ont conduit au cessez-le-feu entre les parties palestiniennes et israéliennes et à l'apaisement de la situation dans la bande de Gaza. Toujours dans le même contexte, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri s'est entretenu au Caire avec son homologue chypriote Nikos Christodoulidis. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a rapporté dans un message publié sur les réseaux sociaux que les ministres ont traité différents sujets, notamment les moyens de renforcer les relations bilatérales. Mais ils ont également discuté des questions régionales d'intérêt commun aux deux pays. M. Choukri s'est en outre entretenu au téléphone avec son homologue norvégienne, Ine Eriksen Solid, des récents développements de la situation en Palestine ainsi que des moyens de renforcer les relations égypto-norvégiennes. Toujours hier, le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, s'est entretenu avec son homologue bahreïni, Abdellatif Zayani, des derniers développements aux territoires palestiniens occupés. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli le PDG de la compagnie DMG Mori, Christian Towns, en présence du Premier ministre Mustafa Madbouli, du président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, le général Abdelmenem Attarras, du conseiller du président de l'Autorité pour les relations extérieures, Dr Mariana Malek, ainsi que de hauts responsables de l'État. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la coopération entre l'Organisation arabe pour l'industrialisation et la société DMG Mori afin d'établir une usine numérique pour la production de tours de haute qualité utilisées dans les industries de base du secteur d'affaires dans tous ces domaines. Et pour plus de détails sur ce sujet, voici un compte-rendu signé Marwa Arafa et Ayachel.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu Christian Tounes, le PDG de DMG Mori, en présence du Premier ministre Moustapha Medbouli, du lieutenant-général Abdelmonem Torros, président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, et plusieurs hauts responsables. La réunion a porté sur le suivi de la coopération entre l'Organisation arabe pour l'industrialisation et la société DMG Mori pour établir une usine numérique pour la production de tours de haute précision qui sont utilisées dans les industries essentielles du secteur public dans tous ces différents domaines. De son côté, le président el-Sisi a souligné que l'État s'attache à soutenir l'activité de la société DMG Mori en Égypte, soulignant l'importance du processus de localisation de l'industrie et de transfert de technologies en Égypte, dans le cadre du partenariat entre les deux parties, exprimant l'appréciation de l'expérience et de la personnalité allemande en Égypte, avec sa culture de travail diligente et précise et sa production de haute qualité. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'importance de la reprise le plus vite possible des négociations de paix entre Palestiniens et Israéliens sur la base des résolutions internationales. Entre-temps, deux délégations égyptiennes arrivées hier en Israël et dans les territoires palestiniens occupés poursuivent leur mission d'instauration du cessez-le-feu, suivant ainsi les directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Les deux délégations ont demandé hier aux parties palestiniennes et israéliennes de s'engager à respecter et à appliquer l'accord du Caire sur un cessez-le-feu. Les délégations ont commencé à Gaza les pourparlers sur l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec les factions palestiniennes qui ont remercié l'Égypte et exprimé leur appréciation des efforts égyptiens afin de parvenir à cet accord. Les factions palestiniennes ont en outre affirmé leur engagement à appliquer ce cessez-le-feu à Gaza et ont apprécié les ordres du président Abdel Fattah el-Sisi de rouvrir le point de passage de Rafah pour permettre d'acheminer des blessés de Gaza vers des hôpitaux en Égypte et d'envoyer de l'aide humanitaire aux habitants de cette enclave sous blocus israélien depuis plus de 10 ans. Et toujours concernant le dossier de Gaza, le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que l'Égypte a envoyé le plus grand convoi d'aide à la bande de Gaza. Le convoi est composé de 130 camions chargés de 2500 tonnes de denrées alimentaires, médicaments, vêtements, meubles et appareils électriques, ainsi que de divers matériaux fournis par le fonds Tahya Misr. Bassam Radi a souligné que cette démarche survenait en application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi afin de soutenir les frères palestiniens dans la bande de Gaza. Et pour sa part, le président palestinien Mahmoud Abbas a adressé ses remerciements au président Abdel Fattah el-Sisi pour les efforts déployés par l'Égypte visant à restaurer le calme, reconstruire la bande de Gaza et reprendre le volet politique permettant de mettre terme à l'occupation israélienne du territoire de la Palestine. Abbas a tenu des propos en ce sens alors qu'il recevait samedi au siège de la présidence palestinienne à Ramallah une délégation sécuritaire égyptienne qu'il a tenu informée des derniers développements en territoire palestinien. Pour sa part, la délégation a transmis les salutations du président el-Sisi au chef de l'autorité palestinienne et au peuple de la Palestine. Ont assisté à la rencontre le membre du comité central du Fatah, le chef de l'autorité publique des affaires civiles, le ministre Hussein al-Sheikh et le chef du service des renseignements palestiniens, le général Maged Farag. Et les forces égyptiennes participant aux exercices Homat Nil ou les gardiens du Nil sont arrivés au Soudan. En effet, des éléments appartenant aux forces terrestres, maritimes et aériennes ont pris part à ces manœuvres. L'objectif de ces manœuvres est de réaffirmer le degré de préparation des forces communes, outre l'échange d'expérience et d'expertise entre les deux pays. Ces manœuvres sont un prolongement des exercices militaires Aigle du Nil 1 et Aigle du Nil 2. Le directeur de l'administration de la formation des forces armées soudanaises, le général Malik Taïb,
a rendu hommage aux efforts et aux forces armées égyptiennes participant aux manœuvres pour leurs compétences, leur haute performance et leur expertise. Et nous terminons avec cette information. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 870 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires selon les recommandations de l'OMS, portant le nombre total de cas guéris de la COVID-19 à 185 243 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 1148 nouvelles infections au coronavirus et 52 décès. L'Égypte a recensé jusqu'à présent un total de 251 539 cas de contamination au coronavirus, dont 14 611 cas décédés. Et on retourne, chers téléspectateurs, à notre première information, compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier au Caire le ministre chypriote des Affaires étrangères, Nikos Christodoulidis. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président el-Sisi a salué la visite du chef de la diplomatie chypriote au Caire, mettant l'accent sur les relations bilatérales stratégiques et fortes dans tous les domaines entre l'Égypte et Chypre. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passant Fahmi, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Passant. Bonjour, monsieur. Alors, comment voyez-vous cette visite du ministre des Affaires étrangères de la Chypre au Caire et qu'il a été reçu par le chef de l'État, certainement plus tard il a rencontré le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry. Comment voyez-vous cette visite au cours des défis actuels qu'affronte l'Égypte et la région tout entière? Corona a imposé sur le monde un grand changement, c'est-à-dire les relations régionales sont devenues un objectif principal pour le globe tout entier. C'est-à-dire que ce n'est pas comme avant, chaque pays veut travailler tout seul, non. Il y a des groupes régionaux qui vont être formés dépendant de plusieurs objectifs. Bien sûr, stratégiques pour commencer, des relations stratégiques, coopération dans tous les domaines, mais en plus, il y a une spécialité régionale. C'est-à-dire, quand on parle Chypre, Athènes, la Grèce, nous, c'est Méditerranée. Vous voyez, c'est Méditerranée. Ça, c'est une région très importante. Alors, la coopération entre les trois pays est excessivement importante. Pourquoi? Parce que c'est une région qui s'est développée et professionnellement, ça va avoir, des spécialités concernant cette région en spécifique, comme on dit. D'autres régions aussi vont être formées, mais je parle de Chypre, Grèce et la Méditerranée. Ça, c'est une région extrêmement importante du côté régional, géographique, et du côté aussi des richesses, que ce soit le gaz, le pétrole et l'économie bleue. Alors, cette relation est très importante et la coopération dans tous les domaines, surtout militaires, sécuritaires et économiques, entre les trois pays. Monsieur le Président a pris cette politique depuis qu'il a été élu. Il forme des relations mondiales, régionales et globales, parce que ce n'est plus le temps que chaque pays va travailler tout seul. Oui, certainement. Ce n'est plus le cas, c'est fini. Et ce n'est plus le cas aussi d'entrer dans des guerres qui ne finissent pas. Vous voyez comment les problèmes... Alors là, oui, c'est des visites très importantes, très bien préparées, et Inch'Allah, ça va être une région très forte dans le Méditerranée. Oui. Comment voyez-vous également la coopération économique entre le Caire, la Grèce et Chypre, cette alliance comporte entre l'alliance stratégique et également des coopérations économiques et commerciales? L'Égypte est un pays très bien placé géographiquement. Elle a une expérience excellente en ce qui concerne
comment elle a développé son économie, surtout durant cette période critique. C'est une leçon au monde entier. Certes. Et en même temps, l'Égypte a joué toujours le rôle de l'entrée vers l'Afrique. Alors, les coopérations entre les trois pays, ça va aider les trois. Certains pays vont présenter la technologie, l'Égypte d'autres choses, et ensuite font des investissements non seulement dans la région, mais aussi en Afrique. L'Afrique, c'est devenu, comme on appelle, l'objectif du monde entier. Oui. C'est une terre vierge, très riche, mais elle a besoin de coopération forte avec les pays qui peuvent vraiment assister. Alors oui, avec l'Égypte et les deux autres pays, c'est très important, mais aussi les trois ensemble vont former une conglomération forte qui peut travailler en Afrique. Parfait. Docteur Passant Fahmy, nous tenons à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes experte en économie et également analyste politique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Midi au Caire. Au revoir.